Bonjour à tous. L'annonce des dates de canonisation de Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati, le message de Monseigneur Ševčuk pour les 1000 jours de guerre en Ukraine et la clôture des États généraux du patrimoine religieux, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info catholique. On connaît enfin les dates des canonisations de Carlo Acutis et de Pier Giorgio Frassati qui auront lieu en 2025. Mercredi, lors de l'audience générale, le pape François a annoncé que le jeune Italien, appelé le Geek de Dieu, sera canonisé pendant le jubilé des adolescents à Rome du 25 au 27 avril prochain. Mort à l'âge de 15 ans, Carlo Acutis, passionné d'informatique, a notamment conçu une exposition internationale sur les miracles eucharistiques. Quant à Pier Giorgio Frassati, jeune alpiniste mort à l'âge de 24 ans qui se dévoue aux pauvres, le pape le canonisera lors du jubilé des jeunes prévu du 28 juillet au 3 août à Rome. Les dates précises ne sont pas encore annoncées. Lors de l'audience, François a également institué la Journée mondiale des enfants et créé un comité d'organisation. Sa première édition aura lieu en septembre 2026. Une nouvelle édition du rite des obsèques papales a été publiée mercredi par le Bureau des célébrations liturgiques pontificales. L'Ordo Exequiarum Romani Pontificis a été revu à la demande du pape François. Cette révision avait pour but de simplifier le rite pour mieux exprimer la foi de l'Église dans le Christ ressuscité, mais aussi pour souligner que les funérailles du pape sont celles d'un pasteur et d'un disciple du Christ et non celles d'un homme puissant de ce monde, a expliqué Monseigneur Diego Ravelli, maître des célébrations liturgiques. Parmi les changements, la simplification des titres du pape, l'exposition du corps dans un cercueil ouvert et non plus sur un reposoir surélevé, ou encore la suppression des 3 cercueils traditionnels de cyprès, de plomb et de chêne. Le texte permet aussi désormais au pape qui le souhaite d'être enterré dans un autre lieu que la crypte de la basilique Saint-Pierre. C'est le cas de François qui a choisi la basilique Sainte-Marie-Majeure comme lieu de sépulture. Ce mardi 19 novembre marquait le 1000e jour de la guerre en Ukraine. Dimanche dernier, l'archevêque majeur de Kiev, sa béatitude Monseigneur Sviatoslav Ševčuk, a adressé un message vidéo aux fidèles ukrainiens, comme il le fait chaque semaine depuis mars 2023. 1000 jours de guerre sont 1000 jours d'expérience de la présence de la puissance du Christ ressuscité dans le corps du peuple ukrainien, affirme le primat de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Nous sommes un peuple qui espère en la puissance du Sauveur ressuscité et qui en fait l'expérience chaque jour, ajoute-t-il. De son côté, le pape François a déclaré s'unir à l'Ukraine et à son cri qui s'élève vers le ciel. Dans un courrier envoyé ce mardi au nonce apostolique ukrainien et publié par l'Osservatore Romano, François exprime son souhait que le mot paix puisse bientôt résonner dans les familles. Le pape François, représenté par son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, s'est adressé aux dirigeants du G20 qui s'est déroulé ce lundi et mardi à Rio de Janeiro au Brésil. Le pape a insisté sur la lutte contre la famine et la pauvreté aggravée par les guerres et des exorbitantes sommes d'argent dépensées en armes et en munitions. Il invite le G20 à identifier de nouvelles voies pour parvenir à une paix stable et durable dans toutes les zones de conflit, avec l'objectif de restaurer la dignité des personnes touchées. Le pape dénonce également les injustices sociales et économiques et l'acceptation silencieuse de la famine par la société humaine, une injustice scandaleuse. Il appelle ainsi à revoir les systèmes de distribution alimentaire et appelle à lutter contre le gaspillage alimentaire. Il aura fallu près de 15 mois pour faire un état des lieux du patrimoine religieux en France. Lundi, les résultats de cette grande enquête à laquelle ont répondu 87 diocèses ont été présentés par la Conférence des évêques de France. Lors de cet inventaire, plus de 40 000 édifices cultuels appartenant à des communes ont été recensés et 2145 appartenant à des diocèses. Entre 1905 et 2023, 411 ont été désacralisés et au moins 1679 sont fermés à l'année dans 69 diocèses pour cause de vétusté ou d'inutilisation. 16 églises sont en cours de construction en 2024. L'enquête a aussi pris en compte le patrimoine religieux immatériel, comme des manifestations de piété populaire. Sur 69 diocèses, 266 processions remarquables et 743 pardons locaux ont été dénombrés. Un guide du mécénat du patrimoine religieux a été publié pour aider les communes et associations diocésaines à financer la conservation des édifices. Il a été remis à la ministre de la Culture, présente lors de la clôture. Et en bref, ce mardi 19 novembre, Monaco a célébré sa fête nationale, le Jour du Prince. Cette journée de festivité a commencé par une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame Immaculée, dans cette principauté où le catholicisme est religion d'État. À la fin de la messe, le Te Deum a été entonné par les petits chanteurs de Monaco, comme le veut la tradition.
Mardi également, le centre jésuite du Châtelard, situé dans le sud-ouest de l'agglomération lyonnaise, a annoncé le lancement d'un chantier de 3 ans pour créer 9 jardins éco-spirituels au cœur du terrain qui borde le bâtiment. Ce projet, soutenu notamment par la Fondation du patrimoine, prévoira des cheminements à travers un verger potager ou encore un jardin biblique. L'évêque de Périgueux et Sarlat, monseigneur Philippe Mousset, a publié dimanche dernier un communiqué pour annoncer le dépôt d'une plainte pour agression sexuelle à l'encontre de l'actuel curé de 2 paroisses du diocèse. Pour permettre aux procédures civiles et canoniques de se dérouler dans la plus grande sérénité possible, monseigneur Mousset a annoncé la mise en retrait de ce prêtre de son ministère paroissial actuel et des mesures conservatoires à son égard.